Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Newport était enveloppée dans le voile sombre de la nuit, mais ses rues résonnaient encore des bruits des voitures et des discussions tardives des passants. Les lampadaires projetaient une lumière orangée sur les trottoirs, créant des ombres longues et mouvantes. Dans ce décor paisible, Samantha Brooks marchait seule, son sac à main en cuir noir serré contre elle, ses pas rapides mais assurés sur le pavé. À première vue, Samantha semblait être une jeune femme ordinaire, cheveux attachés en queue de cheval, veste de cuir et jean noir, visage doux mais déterminé. Mais ceux qui la connaissaient savaient qu'elle n'était pas ordinaire. Depuis son adolescence, Samantha était ceinture noire de karaté, formée dans une discipline rigoureuse et constante. Son corps et son esprit étaient entraînés à rester calmes face à la peur, à analyser chaque mouvement et à réagir avec précision. Ce soir-là, elle rentrait chez elle après une longue journée à la boutique de son père, située au centre-ville. Les clients avaient été exigeants, certains même impolis, mais Samantha avait gardé son calme. Elle traversa Maple Street, une ruelle rarement fréquentée à cette heure, lorsqu'un frisson d'alerte traversa son corps. Une voiture noire surgit brusquement et s'arrêta à quelques mètres d'elle. Deux hommes masqués en sortirent, armés, le visage caché par des cagoules. L'un d'eux pointa une arme directement sur elle, ses mains tremblant légèrement sous l'adrénaline. « Donne ton sac et ton téléphone, vite » hurla l'homme. Samantha ne paniqua pas. Son cœur battait rapidement, mais sa respiration restait maîtrisée. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir. Son regard balaya rapidement la situation, la rue étroite, la voiture à proximité, les issues possibles. Les braqueurs pensaient l'intimider par leur apparence et leurs armes, mais ils ignoraient totalement la force et l'expérience qui se cachaient derrière ce visage calme. Elle fit un pas en arrière, puis un pas de côté, ajustant sa position. Son entraînement reprit le dessus, elle savait que la panique était l'ennemi et que chaque mouvement devait être précis. Ce que les hommes ne savaient pas, c'est que cette nuit allait se transformer en leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le destin de Samantha et celui de ses braqueurs venaient de se croiser. Une seule chose était sûre, personne ne repartira de cette ruelle de la même manière. La voiture noire s'était arrêtée brusquement sur Maple Street, comme si le temps s'était figé. Deux hommes masqués sortirent en courant, leurs pas résonnant sur le pavé humide. L'un d'eux, grand, musclé, avec une cicatrice visible sur la joue gauche, pointa une arme vers Samantha. « Donne ton sac et ton téléphone, maintenant » cria-t-il, sa voix rauque trahissant son excitation et sa nervosité. Samantha recula d'un pas, analysant la situation. Elle remarqua la faiblesse dans leur coordination, l'homme à gauche semblait hésiter, tandis que celui de droite observait la ruelle, cherchant une sortie rapide. Ces années d'entraînement lui permirent de rester parfaitement calme. Chaque fibre de son corps était tendue, prête à réagir. Le premier homme s'approcha, levant son arme, pensant intimider la jeune femme. Samantha, sans un bruit, fit un mouvement latéral rapide, attrapant le poignet de l'agresseur et utilisant son propre élan contre lui. Il perdit l'équilibre et tomba lourdement sur le sol, le pistolet glissant de sa main. Son complice, choqué, tira immédiatement. Samantha esquiva de justesse, sentant la balle passer près de son épaule. Son esprit calculait chaque mouvement, un coup de pied circulaire neutraliserait l'homme restant, mais il fallait rester rapide et précis. « Tu aurais mieux fait de rester à la maison, ma grande » hurla le second homme, en levant son poing pour frapper. Samantha para le coup, pivota et asséna un balayage de jambes parfaitement exécuté. L'homme chancela, déséquilibré, et tomba contre le mur de briques d'un immeuble voisin. Avant qu'il ne puisse se relever, elle attrapa son bras, le retourna et le projeta au sol avec force. Elle reprit sa position, prête à toute éventualité. Les deux hommes haletaient, surpris et effrayés. Ils n'avaient jamais vu une femme aussi agile et puissante. Dans la pénombre de la ruelle, la silhouette de Samantha semblait presque surnaturelle, calme, concentrée, déterminée. Soudain, un bruit métallique résonna derrière elle. Samantha se retourna rapidement, un passant, apparemment témoin de la scène, criait pour appeler la police. Les braqueurs, paniqués, échangèrent un regard et décidèrent de fuir. L'homme blessé ramassa son arme à terre,
mais Samantha, avec un mouvement rapide et précis, la désarma à nouveau, la lançant dans une poubelle proche. Alors que la voiture noire démarrait en trombe pour s'échapper, Samantha sentit une satisfaction froide mais claire. Elle venait de survivre à une attaque armée, mais surtout, elle venait de montrer à ces hommes qu'ils avaient sous-estimé la force et la détermination d'une femme qui ne se laisserait jamais intimider. À cet instant, Samantha sut que cette nuit marquerait le début d'une histoire où la peur et le danger ne seraient jamais plus synonymes de vulnérabilité. La voiture noire démarra en trombe, ses pneus crissant sur le pavé humide de Maple Street. Samantha observa la trajectoire des assaillants, ils semblaient penser qu'ils pourraient s'échapper facilement. Mais elle n'avait pas l'intention de les laisser filer. D'un geste rapide, elle attrapa son sac et en sortit un spray de sécurité qu'elle gardait toujours sur elle. Elle visa les pneus arrière de la voiture et lança une rafale précise. Un des pneus éclata avec un bruit sec. La voiture dérapa légèrement, obligeant les braqueurs à ralentir. Profitant de la confusion, Samantha courut après eux, ses mouvements rapides et agiles. Chaque foulée était calculée, elle évitait les obstacles, sautait par-dessus les poubelles et se faufilait entre les voitures garées. Son entraînement de karaté et sa discipline physique lui donnaient une endurance hors norme, lui permettant de maintenir un rythme soutenu sans perdre sa concentration. Le conducteur de la voiture, un homme grand et nerveux, se retourna et hurla. « Attrape-la! Elle ne doit pas nous suivre. » Mais Samantha avait déjà anticipé leur réaction. Elle se positionna devant un passage étroit, les forçant à ralentir davantage. Quand ils essayèrent de faire marche arrière pour la contourner, elle esquiva habilement et neutralisa leur manœuvre en frappant la portière avec un coup de pied circulaire précis. La voiture trembla, mais continua sa route difficilement. Alors qu'elle continuait la poursuite, elle aperçut un bruit de sirène au loin. Quelqu'un avait appelé la police. Samantha comprit que le temps jouait en sa faveur. Les braqueurs, sentant la pression monter, commencèrent à paniquer. Elle attrapa une pierre sur le trottoir et la lança sur le pare-brise arrière. La vitre se fendit, et les hommes crièrent, déstabilisés. Profitant de ce moment, Samantha se précipita vers la voiture, avec une série de mouvements calculés, ouvrit la portière côté passager et attrapa l'un des hommes par le col. Elle le projeta avec force sur le trottoir, l'immobilisant complètement. Son adversaire restant prit peur et tenta de fuir à pied. Samantha se lança à sa poursuite. Chaque pas, chaque mouvement, était précis et méthodique. Elle savait exactement où il allait, anticipant ses gestes comme lors des combats d'entraînement. À ce moment précis, un témoin inattendu surgit de l'ombre, détective Marcus Hale, un policier expérimenté, qui avait été alerté par les passants. Il observa Samantha avec stupéfaction. La voir seule affronter deux hommes armés, sans hésitation et avec autant de maîtrise, le laissa bouche bée. « Attends » cria-t-il en courant vers elle. « Laissez-moi vous aider. » Samantha, toujours concentrée sur le dernier braqueur, hocha simplement la tête. Ensemble, ils allaient mettre fin à cette menace. Le dernier braqueur courait à toute vitesse dans la ruelle étroite, pensant pouvoir disparaître dans l'obscurité de Newport. Mais Samantha, concentrée et agile, ne le lâchait pas des yeux. Ses pas étaient précis, son souffle contrôlé, son corps prêt à réagir à la moindre menace. Soudain, un mouvement sur le côté attira son attention, un homme en uniforme se tenait là, une radio à la main et un regard attentif. « Stop » cria l'homme avec autorité. Samantha reconnut immédiatement détective Marcus Hale, un policier respecté pour son calme et sa perspicacité. Il ne cherchait pas à se mettre en avant, il voulait simplement mettre fin à la situation sans que personne ne soit blessé. Le braqueur, effrayé, s'arrêta net en voyant l'agent. « Recule » hurla-t-il, brandissant son arme. Samantha ne fit pas un geste précipité. Elle se positionna entre le braqueur et le détective, les pieds ancrés fermement au sol, prête à agir. « Laisse-le partir et on règle ça calmement » dit-elle d'une voix ferme mais calme. Le braqueur hésita, mais la confiance et la détermination de Samantha le déstabilisa. Il ne s'attendait pas à voir une femme si calme et assurée face à une situation qui aurait paralysé beaucoup d'hommes. Détective Hale s'avança alors prudemment, les mains légèrement levées, mais prêt à intervenir. « Je veux juste que personne ne se fasse mal, dit-il. Pose ton arme. »
Samantha fit un signe subtil de tête, et dans un mouvement fluide, elle bondit vers le braqueur, attrapant son poignet et le tordant avec précision pour le désarmer. La lame et le pistolet tombèrent au sol dans un bruit métallique. Le braqueur hurla de douleur et tomba à genoux. Hale s'approcha rapidement, menottant le criminel tandis que Samantha se redressait, respirant calmement malgré l'adrénaline. Elle jeta un coup d'œil à la ruelle. La voiture des complices avait disparu dans la nuit, mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la police ne les retrouve grâce à son intervention. « Tu es incroyable », dit Hale, visiblement impressionné. « Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer ça seul. » Samantha esquissa un léger sourire, ses yeux brillants de détermination. « J'ai appris à ne jamais sous-estimer mes adversaires. Et ce n'est pas seulement une question de force, c'est aussi une question de stratégie et de contrôle de soi. » Pour Hale, c'était clair, cette femme n'était pas ordinaire. Il venait de rencontrer quelqu'un qui pouvait transformer une situation désespérée en victoire. Ensemble, ils allaient désormais traquer les complices restants et mettre fin à cette menace pour de bon. La ruelle était silencieuse maintenant, seulement interrompue par le souffle rapide de Samantha et les pas mesurés de détective Hale. Mais Samantha savait que le dernier complice n'était pas loin. Ses instincts, aiguisés par des années d'entraînement au karaté, lui murmuraient que l'homme cherchait une issue pour surprendre quelqu'un. Soudain, un craquement retentit derrière une benne à ordures. Samantha pivota immédiatement, détectant le mouvement subtil. Le braqueur surgit, arme en main, les yeux emplis de panique et de rage. « Tu ne m'attraperas pas », cria-t-il en pointant son pistolet. Samantha se baissa juste à temps pour esquiver le tir. L'arme fit un bruit sec en touchant le sol. Hale se précipita sur le côté, prêt à intervenir, mais Samantha fit signe de rester en retrait. Elle savait qu'elle pouvait gérer la situation. Chaque geste du braqueur était prévisible pour elle. Avec un enchaînement rapide, elle frappa son poignet avec le côté de la main, le forçant à lâcher l'arme. Puis, avec un balayage habile, elle le fit tomber au sol. L'homme tenta de se relever, mais Samantha, concentrée, utilisa une technique de projection qu'elle avait perfectionnée depuis des années. Il roula sur le pavé et resta immobile, incapable de bouger. Détective Hale s'avança alors et menotta le criminel, le plaquant doucement mais fermement contre le mur de briques. « C'est fini », dit-il, impressionné. « Tu as été incroyable. » Samantha se releva, essuyant la sueur de son front. Son regard était calme, mais ses muscles vibraient encore de l'adrénaline. « Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui sait se défendre », répondit-elle. « Et il ne faut jamais compter sur la peur pour contrôler quelqu'un. » Le braqueur, haletant et abasourdi, comprit enfin qu'il avait été totalement dominé par une femme qu'il avait crue faible et vulnérable. Dans la nuit de Newport, Samantha se tenait droite, fière et déterminée. Pour les passants ou les habitants qui seraient témoins de l'histoire plus tard, elle deviendrait un symbole de courage et de maîtrise. Mais pour elle, c'était simplement la récompense d'un entraînement rigoureux et de la discipline. Face à la menace, la peur n'était pas une option. La sirène d'une voiture de police retentit au loin, brisant le silence pesant de la ruelle. En quelques minutes, plusieurs agents de Newport arrivèrent sur les lieux, encerclant la zone et sécurisant la scène. Les passants, attirés par le bruit et les lumières clignotantes, s'étaient regroupés, regardant la scène avec stupéfaction et admiration. Détective Hale expliqua calmement la situation à ses collègues. Ces hommes ont tenté de braquer cette jeune femme. Mais elle a réussi à neutraliser leurs mouvements grâce à sa maîtrise des arts martiaux. Samantha se tenait à côté de lui, le souffle encore un peu court, mais le visage serein. Elle observa les deux braqueurs menottés et encadrés par les policiers. Le grand brun à la cicatrice sur la joue avait le regard effrayé et la mâchoire crispée, réalisant enfin qu'il avait été complètement dépassé par une femme qu'il avait crue vulnérable. Un officier s'approcha de Samantha avec un carnet de notes. « Mademoiselle Brox, voulez-vous raconter ce qui s'est passé ? Cela pourrait nous aider pour le rapport et la poursuite judiciaire. » Samantha hocha la tête, sa voix calme mais claire. « Ils ont cru pouvoir m'intimider. J'ai utilisé des techniques de karaté que j'ai apprises depuis l'adolescence pour me défendre et les neutraliser. Heureusement, je n'ai pas été blessée et personne d'autre n'a été mis en danger. » Détective Hale sourit et ajouta. « Elle a parfaitement géré la situation avant même que nous arrivions. »
C'est impressionnant. Les passants, qui avaient suivi la scène, commencèrent à applaudir timidement, certains prenant des photos ou des vidéos. L'histoire d'une jeune femme capable de se défendre seule face à deux hommes armés se répandrait rapidement dans le quartier, et bientôt dans toute la ville. Les braqueurs furent emmenés dans les voitures de police, leurs visages marqués par la peur et la honte. Samantha observa la scène en silence, sachant que cette expérience avait changé quelque chose en elle. Elle comprenait mieux la valeur de sa discipline et de sa force intérieure. Avant de partir, elle se tourna vers elle. Vous devriez envisager de partager vos compétences. Newport aurait besoin de plus de personnes comme vous. Samantha sourit légèrement, l'air songeur. Peut-être que je le ferai, pour aider ceux qui pensent qu'ils sont seuls face au danger. Alors que les voitures de police s'éloignaient, la ruelle retrouva son calme. Mais pour Samantha Brooks, cette nuit resterait gravée comme le moment où elle avait prouvé qu'on ne sous-estimait jamais une femme déterminée et entraînée. Le lendemain matin, Newport était en effervescence. La vidéo amateur de Samantha Brooks neutralisant les deux braqueurs circulait déjà sur les réseaux sociaux, partagée par des habitants stupéfaits. La presse locale ne tarda pas à couvrir l'événement, titrant « Jeune femme seule stoppe un braquage armé grâce à ses talents de karatéka ». Dans son appartement, Samantha observait son téléphone. Les notifications affluaient sans cesse, messages d'amis, commentaires d'inconnus, articles de journaux et appels téléphoniques. Certains voisins étaient venus la féliciter en personne, tandis que d'autres voulaient simplement voir la femme capable d'accomplir un exploit que peu d'hommes auraient osé tenter. Détective Marcus Hale l'appela pour lui parler. « Samantha, j'ai lu tous les articles. Tu es devenue un exemple pour toute la ville. Mais fais attention, certains médias exagèrent les faits et ça peut attirer l'attention de personnes mal intentionnées. » Samantha sourit, amusée mais sérieuse. « Je comprends, Marcus. Je ne cherche pas la gloire. Je veux juste que les gens sachent qu'il est possible de se défendre et de protéger les autres. » Dans les heures suivantes, plusieurs émissions de radio et chaînes de télévision locales voulurent interviewer Samantha. Elle accepta, mais toujours avec réserve, insistant sur l'importance de la discipline, de l'entraînement et du contrôle de soi plutôt que sur le simple héroïsme. Au lycée, à l'université et dans les clubs de karaté de Newport, son exploit devint un sujet de discussion incontournable. Les jeunes filles, en particulier, voyaient en elle un modèle, une preuve que la force et la confiance en soi n'étaient pas limitées par le genre ou l'apparence. Pendant ce temps, les braqueurs, désormais en détention, commençaient à réaliser l'ampleur de leur erreur. Leur tentative de crime, qui leur semblait facile, avait non seulement échoué, mais avait exposé leur incompétence devant tout Newport. Samantha, quant à elle, ressentait un mélange de fierté et de responsabilité. Elle savait que sa vie venait de changer, elle était passée d'une femme ordinaire à une figure publique, symbole de courage et de résilience. Et si certains cherchaient à la défier ou à la sous-estimer à l'avenir, ils sauraient désormais qu'elle ne se laisserait jamais intimider. Quelques jours après l'incident, les deux braqueurs étaient derrière les barreaux, attendant leur procès. L'air de la prison semblait plus lourd que jamais pour eux. Le grand brun à la cicatrice, qui avait été projeté par Samantha, ne cessait de se frotter le poignet endolori, se remémorant chaque mouvement qu'il avait humilié et neutralisé. L'autre, celui qui avait tenté de fuir dans la voiture, était visiblement marqué psychologiquement. Dans sa cellule, il répétait à voix basse. « Comment une femme ? Comment est-ce possible ? » Leurs actions avaient non seulement échoué, mais elles avaient exposé leur réseau de braquage à la police. Grâce aux témoignages et à la vidéo de Samantha, les enquêteurs purent remonter jusqu'à plusieurs complices et prévenir d'autres crimes planifiés dans Newport. Au tribunal, la tension était palpable. Samantha fut invitée à témoigner. Dans la salle bondée, elle se tenait droite, confiante, sa voix claire et posée lorsqu'elle raconta les faits. Elle expliqua comment elle avait utilisé son entraînement de karaté pour se défendre et neutraliser les criminels sans blesser personne. Le juge, impressionné par sa précision et sa maîtrise, condamna les braqueurs à de longues peines de prison. L'un d'eux murmura à l'autre. « On ne reviendra jamais ici, jamais. » Pour la communauté de Newport, cette affaire fut une leçon, sous-estimer quelqu'un pouvait coûter très cher.
Samantha devint un exemple vivant de courage et de maîtrise, montrant qu'une femme seule pouvait affronter des criminels armés et les neutraliser avec intelligence et force. Dans les jours qui suivirent, Samantha reçut des messages de remerciements de nombreux habitants, mais aussi de jeunes filles qui voyaient en elle une inspiration. Certains journaux parlèrent même de la « héroïne de Newport », une jeune femme dont le calme et les compétences avaient fait toute la différence. Détective Marcus Hale, qui avait suivi de près toute l'affaire, lui adressa un sourire. « Tu as fait plus que te défendre, Samantha. Tu as protégé la ville et tu as montré l'exemple. Newport n'oubliera jamais cette nuit. » Samantha hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, consciente que sa vie venait de changer. Elle avait découvert que sa force n'était pas seulement physique, mais aussi morale et symbolique. Les semaines qui suivirent l'incident furent un tournant dans la vie de Samantha Brooks. Les médias locaux et même certains nationaux s'intéressaient à elle, mais Samantha ne cherchait pas la gloire. Elle voulait transformer son expérience en quelque chose de positif pour sa communauté. Avec l'aide de quelques amis et du soutien de détective Marcus Hale, elle décida d'ouvrir une petite école de karaté dans un quartier populaire de Newport. Son objectif n'était pas seulement d'enseigner les arts martiaux, mais aussi de transmettre la discipline, la confiance en soi et le respect, des valeurs qu'elle savait essentielles pour que les jeunes se sentent capables de se protéger et de défendre les autres. Le premier jour, Samantha accueillit une dizaine d'enfants et adolescents, tous curieux et un peu intimidés par cette femme devenue célèbre du jour au lendemain. Elle les observa attentivement, évaluant leur posture, leur énergie, et leur état d'esprit. « Aujourd'hui, vous n'allez pas juste apprendre à donner des coups ou à vous défendre, leur dit-elle, sa voix douce mais ferme. Vous allez apprendre à vous connaître, à rester calme face aux dangers et à respecter vos limites. La force ne réside pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit et le cœur. » Les jeunes étaient captivés. Certains étaient des garçons effacés, d'autres des filles timides, mais tous ressentaient l'énergie et la détermination de Samantha. Rapidement, ils commencèrent à comprendre que la discipline et la maîtrise de soi pouvaient transformer leur peur en confiance. Détective Hale venait parfois observer les cours, offrant conseils et soutien pour la sécurité et la logistique. Il voyait dans Samantha non seulement une combattante hors pair, mais aussi une mentor capable d'inspirer toute une génération. La réputation de l'école grandit rapidement. Des familles venaient de quartiers voisins, espérant que leurs enfants puissent bénéficier de cette formation unique, où le courage, la maîtrise de soi et la protection personnelle étaient enseignés avec autant de rigueur que la technique. Samantha, en voyant ses élèves progresser, ressentait une profonde satisfaction. Chaque coup parfaitement exécuté, chaque mouvement fluide et chaque sourire confiant était la preuve que son expérience de cette nuit fatidique avait eu un impact durable. Elle avait transformé le danger et la peur en force et inspiration, non seulement pour elle-même, mais pour toute sa communauté. Quelques mois après l'ouverture de l'école de karaté, Samantha Brooks était déjà devenue une figure reconnue dans tout Newport. Sa réputation ne reposait pas seulement sur son exploit face aux braqueurs, mais sur la façon dont elle avait choisi de transformer cette expérience en quelque chose de constructif pour la communauté. Détective Marcus Hale continuait de jouer un rôle discret mais essentiel. Il venait régulièrement vérifier le quartier, non pas pour surveiller Samantha, mais pour assurer la sécurité des élèves et les encourager. Peu à peu, une complicité et une amitié sincère se développèrent entre eux. Un après-midi, alors que Samantha corrigeait la posture d'une jeune élève, elle s'approcha. « Tu sais, Samantha, je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi dans ma carrière. Ta détermination et ton calme face au danger, c'est rare. » Samantha esquissa un sourire. « Merci, Marcus. Mais je ne fais pas ça pour la reconnaissance. Je veux juste que ces enfants sachent qu'ils peuvent se défendre et se sentir forts. » Elle acquiesça, impressionnée. « Et tu y arrives parfaitement. Mais je dois avouer que j'aimerais apprendre quelque chose de toi. Pas pour me battre, juste pour comprendre ta discipline. » Samantha rit doucement. « Alors je suppose que tu es prêt pour ton premier cours de karaté. » Ce qui avait commencé comme une simple collaboration évolua rapidement en un partenariat basé sur le respect et la confiance. Hale et Samantha organisèrent ensemble des ateliers de sécurité pour le quartier, prévention contre les agressions, conseils pour rester vigilant, et stratégies pour protéger les jeunes en situation de danger. Un soir, après un cours, Hale proposa. « Tu sais, Samantha,
avec ton expertise et mon expérience dans la police, on pourrait faire encore plus pour Newport. On pourrait organiser des événements communautaires et des séances pour enseigner aux familles comment se protéger. Samantha réfléchit un instant, puis sourit. Pourquoi pas? Après tout, c'est exactement pour ça que j'ai commencé cette école. Si on peut toucher plus de personnes, je suis partante. Ainsi, de leur rencontre inattendue dans la ruelle ce soir-là naquit une amitié solide et productive. Ensemble, ils ne formaient pas seulement une équipe redoutable contre la criminalité, mais aussi un exemple inspirant de collaboration et de confiance pour toute la ville. Samantha comprit que cette amitié allait bien au-delà du simple soutien, et il devenait un allié fidèle, quelqu'un qui croyait en elle et en ses valeurs, et qui partageait son désir de rendre Newport plus sûr et plus fort. Quelques années avaient passé depuis cette nuit fatidique où Samantha Brooks avait neutralisé 2 braqueurs armés dans Maple Street. Newport avait changé, et elle aussi. L'école de karaté qu'elle avait fondée était devenue un centre communautaire respecté, où des centaines d'enfants et d'adolescents venaient chaque semaine apprendre à se défendre, mais surtout à développer leur confiance, leur discipline et leur force intérieure. Samantha observait ses élèves s'entraîner, chacun concentré sur ses mouvements, chacun apprenant à canaliser sa peur et son énergie. Son regard s'attarda sur une jeune fille qui venait d'exécuter son premier kata parfaitement, un sourire de fierté illumina le visage de Samantha. Elle savait que, grâce à son exemple et à ses enseignements, ses enfants deviendraient des adultes confiants et responsables. Détective Marcus Hale entra dans le dojo, saluant les élèves avant de s'approcher d'elle. « Tu sais, Samantha, chaque fois que je viens ici, je réalise à quel point tu as changé cette ville, dit-il, admiratif. » Samantha sourit, humble. « Ce n'est pas moi seule. Chaque enfant qui apprend ici transforme quelque chose en lui-même, et ça se répercute dans tout Newport. La vraie force, ce n'est pas juste de se battre, c'est de savoir se relever, se défendre et inspirer les autres. » Dans les rues de la ville, son nom était désormais synonyme de courage et de détermination. Les habitants se rappelaient cette nuit où une jeune femme seule avait affronté des criminels armés, mais surtout de la façon dont elle avait choisi de transformer cette expérience en une force positive pour tous. Alors qu'elle quittait le dojo pour la soirée, Samantha regarda le ciel étoilé. Elle se souvint de cette première attaque, de la peur initiale, et de la manière dont elle avait puisé dans ses compétences et sa discipline pour faire face à la menace. Un sentiment de paix et de satisfaction l'envahit. Elle savait que sa force ne venait pas seulement de ses bras ou de ses jambes, mais de son cœur, de son esprit et de sa détermination à protéger et inspirer. La ville pouvait dormir un peu plus sereinement, et Samantha savait qu'elle était prête à affronter tout ce que la vie pourrait lui réserver. La vraie victoire n'était pas seulement d'avoir survécu à cette nuit, mais d'avoir transformé la peur en inspiration et la violence en courage. Dans le cœur de Newport, Samantha Brooks resterait pour toujours un symbole de force intérieure, de résilience et de courage.